Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de plateforme de formation et comment la choisir. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes de formation, tu as deux catégories de formation. Tu as les plateformes qui sont tout en un, qui proposent également donc de déposer tes formations, mais également des outils marketing comme les tunnels de vente, comme les autorépondeurs. Donc tu vas pouvoir créer des emails de newsletter, des campagnes d'email, et tu as donc la possibilité également de créer des listes, de plusieurs listes, et de créer plusieurs tunnels de vente, etc., etc. Donc tu as un outil qui te sert autant sur l'aspect pédagogique que sur l'aspect marketing. Ça, c'est ce que l'on appelle le tout en un. Et puis après, tu vas avoir les plateformes qui sont essentiellement avec une approche pédagogique. Donc là, tu vas pouvoir donc déposer des cours, mais tu vas avoir des fonctionnalités beaucoup plus développées sur le suivi des apprenants, sur les statistiques, sur quel chapitre ils ont suivi exactement. Tu vas pouvoir délivrer des certificats à l'issue de la formation, etc., etc. Donc ces plateformes-là, elles sont orientées fortement au niveau pédagogique. En revanche, tu auras besoin, pour avoir une démarche complète de formateur en ligne, d'utiliser à côté tous les outils marketing dont tu as besoin pour te faire connaître et mettre en place tes systèmes de vente, à savoir l'autorépondeur. Après, tu vas avoir des plugins sur ton blog WordPress comme Traveleads qui vont te permettre de créer des formulaires et donc de mettre en place des tunnels de vente en créant des pages pour ensuite déclencher des systèmes de paiement et des systèmes d'abonnement. Donc tu devras aussi utiliser des outils pour gérer les abonnements de tes apprenants donc à tes formations. Donc voilà les deux types de catégories. Donc pour résumer, la première catégorie, tu as tous les outils en un. Et la deuxième catégorie, tu as donc un outil beaucoup plus performant au niveau pédagogique, mais tu vas devoir utiliser plusieurs outils et qui demandent quand même une certaine compétence et qui sont quand même des outils avancés. Donc ils vont exiger que tu passes beaucoup plus de temps pour arriver à les prendre en main. Donc c'est pour cette raison que moi j'utilise d'une part System.io parce que ça te permet pour démarrer, mais également par la suite, parce que je sais qu'il y a des blogueurs même connus ou des formateurs en ligne même connus qui, après de nombreuses années, utilisent System.io parce que c'est un système qui est simple, qui est tout en un et ça te permet comme ça de centraliser, j'allais dire, toutes tes informations, tous tes documents et toutes tes démarches. Ce qui ne t'empêche pas, si tu veux aller plus loin avec un autorépondeur, par exemple comme ActiveCampaign, par la suite, d'utiliser ActiveCampaign ou Traveleads, en sachant qu'à chaque fois, tu peux faire des connexions avec ces outils externes avec System.io. C'est ça qui est formidable avec System.io, c'est que tu peux tout à fait connecter des outils externes. Mais voilà, sur le principe, ça reste quand même un outil qui te propose toutes les solutions pédagogiques et marketing, donc clé en main. Alors, voyons quelques exemples d'outils. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que d'abord, tu partes sur ton besoin en tant que formateur en ligne par rapport à ton public. Il est certain que si tu es formateur en ligne par rapport à un public d'universitaires et que tu as des contrats avec les universités, c'est-à-dire avec les rectorats, avec l'inspection, enfin avec l'éducation nationale de manière générale, donc le ministère de l'Éducation nationale, donc tu vas répondre à des appels d'offres et tu auras une démarche pédagogique qui sera moins orientée marketing. Tu n'auras même pas de marketing à faire, quasiment pas, puisque si tu as ces contrats-là, ça veut dire que tu auras été choisi par rapport au contenu que tu produis, par rapport à un public d'élèves bien ciblé. Et à ce moment-là, une fois que tu as déterminé ça, dans ce cas-là, par exemple, tu vas peut-être plus utiliser Moodle. Moodle, qui a été un système inventé en Australie il y a plusieurs décennies et qui est un outil très utilisé dans le milieu universitaire. Mais
bon, ça reste un outil extrêmement orienté pédagogique. C'est pas un outil qui va te permettre de faire du marketing, de gérer des inscriptions et un autorépondeur. Donc là, tu vas être vraiment plutôt dans le rôle d'un enseignant, d'un professeur qui utilise une plateforme, qui délivre des codes d'accès, certes, mais souvent c'est même peut-être les universités, c'est-à-dire tes clients, qui vont gérer les accès aux étudiants. Donc, tu vois, il faut d'abord que tu saches comment tu te positionnes. En revanche, si tu souhaites être formateur en ligne indépendant, comme c'est mon cas, et que tu souhaites toucher donc un public sur Internet de particuliers, ben, à ce moment-là, tu as besoin d'avoir tous les outils en un, puisque tu as proposé de la pédagogie. Alors moi, dans mon cas, je suis formateur depuis plus de 15 ans et dans la formation depuis plus de 20 ans. Donc j'ai une approche pédagogique, mais j'ai besoin également d'avoir les outils marketing pour ensuite tout ce qui est personal branding, tout ce qui est inscription, tout ce qui est newsletter, tout ce qui est campagne d'emailing et tout ce qui est tunnel de vente et gestion des abonnements avec des systèmes de paiement, etc., etc. Donc voilà, il faut d'abord que tu définisses bien ton profil pour savoir quel outil tu vas utiliser. Alors, si tu as réfléchi à ça, il va falloir que tu te fasses une petite checklist. Donc, il faut que tu prennes en compte le type de contenu, donc la cible, ta cible, l'ergonomie que tu veux amener, donc l'ergonomie pédagogique et marketing, la flexibilité pédagogique, le moyen d'accessibilité, parce que si tu es formateur en ligne indépendant, c'est toi qui détermines l'accessibilité. Si tu as des clients comme des institutions, ça sera ces institutions qui détermineront certainement les accès. Alors peut-être pas, ça sera peut-être toi, mais je dirais que voilà, ça va changer complètement la configuration de l'outil dont tu as besoin. Et tu auras également un support technique. Il faut que tu réfléchisses au support technique. Alors avec System.io par exemple, ce qui est bien, c'est qu'il y a un super système, enfin support technique, c'est-à-dire que j'allais dire qu'en général tu as des réponses quasiment en 24 heures, quoi. Alors que si tu gères une plateforme comme Moodle, tu devras peut-être faire toi-même le service après-vente ou faire appel à un prestataire externe spécialisé Moodle. Parce que Moodle, ce qu'il faut savoir, c'est que à la base c'est un open source que tu peux modifier, mais qui reste quand même avec des contraintes techniques assez importantes. Et c'est très très difficile de pouvoir développer ensuite cette solution-là. Ensuite, il y a la notion de coût. Donc là, il faut que tu réfléchisses à ce critère, à la notion de certification. Est-ce que les formations que tu proposes renvoient à des certifications à délivrer? Est-ce que ce sont des formations qualifiantes? Est-ce que ce sont des formations même diplômantes peut-être? Ou ce sont des formations, par exemple tout ce qui est hygiène et sécurité, qui demandent une attestation et qui sont des formations obligatoires dans certains domaines d'activité. Donc si tu as ce critère-là à prendre en compte, il faut que ta plateforme soit en capacité de pouvoir délivrer ce type de document. Tout ce qui est ensuite pratique dans le domaine de l'activité. Donc il faut que tu te poses la question dans ton domaine d'activité et que tu regardes ce que tes concurrents potentiels utilisent comme outil. Si tu as une vingtaine de concurrents dans ton domaine d'activité et qu'ils utilisent à 80% Moodle, bah, il faut que tu te poses la question, quoi. Il faut que à partir de là, il faut que tu t'interroges sur le type de plateforme que tu vas pouvoir utiliser avec les fonctionnalités dont tu auras besoin. Donc là aussi, il va falloir que tu lises toutes les fonctionnalités dont tu peux avoir besoin. Alors, il faut que tu prennes en compte tout ce qui est intégration des contenus, l'ergonomie de tes formations, la flexibilité pédagogique, comment tu vas délivrer les cours, comment les élèves vont accéder aux cours. Est-ce que tu envoies un lien pour que les élèves se connectent vers la plateforme? Est-ce que tu envoies des identifiants, des mots de passe et que ensuite les élèves viennent directement sur la plateforme se connecter? Ben, tout ça, il faut le penser parce que c'est pas du tout la même chose d'envoyer un email avec un lien et de prévenir les élèves qui viennent se connecter directement sur la plateforme. Ce n'est pas du tout la même démarche. Parce que dans le deuxième cas, ça veut dire que tu vas devoir créer un compte
par stagiaire. Tu vois, ce n'est pas du tout la même démarche pédagogique et marketing. Donc l'accessibilité, il faut que tu détermines quand les cours sont accessibles. En général, quand on fait des formations en ligne, c'est accessible H24, 7 jours sur 7. C'est ça l'intérêt des formations à distance. Donc le coût, support technique, certification, et voilà, donc toutes les fonctionnalités de la plateforme LMS. Donc LMS, pour information, ça veut dire Learning Management System. Donc ça veut dire un système d'hébergement de support pédagogique. Donc, on va voir quels sont les types de LMS pour un formateur en ligne. Donc, tu vas avoir System.io, mais tu peux avoir des formations comme LearnyBox. Tu peux des plateformes de formation comme LearnyBox, tu peux avoir Podia aussi, qui sont des outils qui sont très bien. Après, ça dépendra aussi, toi, de ton appétence, de ta personnalité. Hein. Des fois, les outils, il faut les essayer. Peut-être que System.io ne te conviendra pas, peut-être que tu auras plus de facilité à utiliser Podia ou LearnyBox. Après, il ne faut pas hésiter à essayer ces outils-là, en sachant que la plupart proposent des essais de 15 jours, 1 mois, et voilà, à partir du moment où tu t'inscris, tu as accès, donc tu prépares un cours à déposer à l'avance, hein, tu crées un PowerPoint, une petite vidéo de cours, et quand tu t'inscris, tu déposes de suite ce cours, et tu te lances à fond pour savoir comment fonctionne l'outil, quoi. Tu utilises le maximum de fonctionnalités pour comprendre l'outil, et à partir de là, ça te permet de faire ton choix. En sachant que ce qui est bien avec System.io, c'est que l'inscription est gratuite et sans limite de temps. C'est-à-dire qu'une fois que tu es inscrit, alors là, tu peux... alors, c'est limité, mais tu peux déjà tester quasiment toutes les fonctionnalités sans limite de temps. Donc, tu as Podia, LearnyBox. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre également? Je regarde, voilà, tu peux avoir LearnWorld, alors que je connais moins bien, mais qui est quand même aussi assez répandu. Et après, tu vas avoir Teachable aussi, qui est pas mal utilisé. Mais après, Teachable, ça reste quand même une plateforme. Alors, tu peux créer des cours en ligne. Tu as des plateformes qui te proposent de créer tes propres cours sur la plateforme elle-même. Donc ça aussi, c'est à toi de voir si tu préfères créer tes cours sur ton PC et les déposer, ou si tu préfères les créer sur l'outil. Moi, personnellement, je préfère créer mes cours à côté et après les déposer sur la plateforme pour les proposer. Et ça, après, c'est personnel, quoi. Ça, c'est à toi de voir si tu préfères créer tes cours directement sur l'outil à ta disposition. Donc voilà, après, tu as LearnDash aussi, qui existe et qui est pas mal. Tu vas avoir donc Moodle, ça j'en ai parlé. Mais bon, voilà, ce qu'il faut, il faut d'abord que tu définisses ton besoin. Ton besoin au niveau par rapport à ta cible, par rapport à ton marché, par rapport à ton public et par rapport aux fonctionnalités dont tu as besoin. Donc en clair, si tu as une démarche de formateur en ligne indépendant, moi je te conseille fortement d'utiliser des plateformes tout en un comme System.io, Podia ou LearnyBox, quoi. Voilà ce que je voulais te dire sur le sujet. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire si toi tu as ces choix-là à faire et si tu l'as déjà fait et si tu hésites. Quelles sont les plateformes sur lesquelles tu hésites encore pour prendre ta décision. Donc dis-moi en commentaire donc voilà quelle est ta problématique. Donc et puis n'hésite pas à me laisser un pouce bleu vers le haut, à t'abonner à la chaîne et sache que tu peux télécharger gratuitement mon guide devenir formateur en ligne sur mon blog Cap sur vous. Je te mets tous les liens dans la description de la vidéo. Je te dis à bientôt pour d'autres sujets. Ciao ciao.